La méthode de filtration, on l'a déjà vu, nous donne le filtrat qui est un mélange homogène. Ce mélange homogène est constitué par de l'eau et des corps qui sont dissous, qu'on ne peut pas les voir. C'est parce que le mélange homogène est un mélange constitué par des constituants qui ne sont pas vus par l'œil. Donc, comment les séparer? C'est la méthode de la distillation. Donc, petit 1, la distillation. C'est quoi la distillation? Donc, la distillation, il faut utiliser un dispositif expérimental. C'est, par exemple, on peut prendre, pour répondre à la question, comment séparons-nous les quarts dissous dans de l'eau limpide? Donc, on peut utiliser plusieurs dispositifs expérimentaux, parmi eux celui-là. C'est un peu, voilà, plusieurs. On a ici ce dispositif. Donc ici, on a un chauffage électrique. Ici, un ballon. Voilà, un thermomètre. Ça, c'est ce qu'on appelle un réfrigérant. Je vais encore le détailler après. Et il nous faut de l'eau froide. Donc voilà, un tuyau qui est lié à un robinet. Pourquoi ça? On va voir. Le dispositif qui est plus simple encore, c'est celui-là. Dans ce dispositif, diagramme du processus de la distillation. Ici, on a un ballon qui est constitué par un mélange homogène. Donc, le mélange homogène, on ne peut pas voir ses constituants. Parmi ces mélanges, on a de l'eau. Ici, on a encore un bec benzène pour chauffer. Donc, on favorise le chauffage par un bec benzène, s'il y a du feu. Donc, on va faire chauffer de l'eau jusqu'à avoir la vaporisation. La vaporisation, c'est le passage de l'eau, de l'état liquide à l'état gazeux. C'est pourquoi on utilise un thermomètre pour voir lorsque l'eau, on a déjà vu ça, lorsque la température de l'eau devient 100 degrés Celsius, l'eau devient du vapeur. Donc on a ici de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau passe par ce dispositif qu'on appelle le réfrigérant. Pourquoi on utilise un réfrigérant? Réfrigérant, c'est-à-dire si on n'a pas ce réfrigérant, on va obtenir seulement de la vapeur ici, qui va passer. Mais la vapeur, on veut avoir de l'eau, on veut obtenir de l'eau. Donc c'est pourquoi il faut essayer de mettre des conditions pour rendre de la vapeur sous forme de l'eau. On a déjà vu, cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle la condensation. Dans la condensation, c'est le passage de l'eau gazeuse en l'eau liquide. Donc il faut ici essayer de favoriser le froid. Donc c'est le refroidissement. C'est pourquoi il nous faut de l'eau. Donc ici, regardez, on a utilisé un tuyau qui va être collé, par exemple, à un robinet. C'est l'entrée de l'eau froide, qui va passer par ici. Et il va entrer vers le réfrigérant. Le réfrigérant contient deux tubes. Un tube par où passe la vapeur à l'intérieur, qui va sortir ici, et un autre tube où il y a le passage de l'eau. Donc l'eau qui va passer et qui va sortir par ce tuyau-là. Donc sortie de l'eau ici, vers par exemple un autre verre, bien un bassin, etc. Donc ici, on a favorisé le froid. Donc au lieu d'avoir de la vapeur, on va obtenir de l'eau pure. C'est de l'eau qu'on appelle distillée parce qu'elle est obtenue à partir de la distillation. Donc cette partie-là, c'est pour la vaporisation, c'est là pour la condensation. Donc la distillation, c'est quoi? C'est la vaporisation plus la condensation. L'eau, le mélange homogène, doit être chauffé jusqu'à 100 degrés Celsius parce qu'il y a ici de l'eau. De l'eau va se vaporiser pour passer dans le réfrigérant et devenir de l'eau pure parce qu'on a favorisé la condensation. Donc qu'est-ce qui reste dans le ballon? Les corps solides qui étaient dissous dans de l'eau, dans ce mélange-là qui est le mélange homogène. La méthode, c'est la distillation. Donc, la distillation, comme résumé, c'est
la vaporisation plus la condensation. Voilà, l'activité 4. C'est le schéma qu'il faut écrire, bien dessiner dans le cours. Voilà ici un support et un bec benzène pour chauffer de l'eau limpide qu'on a obtenue à partir de la filtration. C'est le filtrat. Ici, le ballon est fermé et la vapeur va passer vers le réfrigérant. Donc, si on ne favorise pas le refroidissement, on peut avoir seulement de la vapeur. Mais non, ici, on a le réfrigérant contient l'entrée pour l'eau froide et la sortie pour l'eau qui devient, maintenant la sortie de l'eau froide, bon, qui est devenue un peu chaude, parce que ici il y a 100 degrés Celsius. Donc c'est ici de l'eau sortie de l'eau froide, mais c'est pas froide exactement, c'est un peu la température augmentée. Il est un petit peu chaude, donc c'est le réfrigérant. L'ensemble de la méthode s'appelle la distillation. Donc on a obtenu de l'eau pure à partir de l'eau qui est limpide. C'est le distillat. Observation. Après une période de chauffage, on remarque que l'eau bouillante se vaporise et passe à travers le réfrigérant pour obtenir un processus de condensation. Donc la condensation, c'est le passage de l'eau par de transformation, la vaporisation et la condensation. Après la vaporisation totale de l'eau, il reste des corps solides dans le ballon, on l'a déjà dit. Déduction, la vaporisation suivie de condensation est appelée la distillation. Donc la distillation, c'est la vaporisation et plus la condensation. C'est obligatoire. L'eau obtenue est de l'eau pure, bon, appelée eau distillée ou le distillat. Donc on a le choix de dire soit de l'eau pure, soit l'eau distillée, soit le distillat. Conclusion, la distillation nous permet de séparer l'eau des corps dissous. Bon, c'est le but de la distillation. Donc la distillation sépare les composants d'un mélange qui est homogène. Donc vous avez bien vu que on a suivi les méthodes, 3 méthodes pour séparer les corps solides du mélange qu'on a utilisé au début, c'est l'eau trouble. Donc à partir de l'eau trouble, on a obtenu de l'eau pure. On a déjà posé un point d'interrogation. Comment faire? Donc les 3 méthodes, c'est la décantation suivie de la filtration, suivie de la distillation pour avoir l'eau pure, c'est-à-dire l'eau distillée, à partir de l'eau trouble. La distillation est basée sur la vaporisation c'est-à-dire suite à un chauffage du mélange. Donc il faut chauffer pour avoir la vaporisation du mélange homogène, suivi, c'est obligatoire, d'une condensation de la vapeur par refroidissement au niveau d'un réfrigérant.